Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 11 avril 2025? Je regarde, on est vert ce matin, du beau vert. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on commence à voir les résultats financiers là, du premier trimestre de l'année rentrer. C'est la earning season qui recommence, toujours autour du 10, 11, 12 du mois suivant la fin du trimestre. Donc, le premier trimestre a pris fin en fin mars. Donc, au début avril, mais en fait, à partir du 10, 12 avril, 15 avril, on a la earning season. Donc, les entreprises doivent dévoiler leurs résultats financiers trimestriels. Et là, on commence avec les financières ce matin. Et là, on en a pour plusieurs semaines. Là. Et là, je regarde JP Morgan, je regarde les grandes banques. Bien, je vais commencer avec les indices. Là, on est dans le vert. Donc, vert, là, je regarde le Dow Jones en hausse de 103 points. S&P 500, 17 points. Ce pas des grosses hausses quand même, mais il y a une tendance positive. Est-ce qu'on va être capable de garder cette tendance-là? Le Nasdaq monte de 74 points. Le baril de pétrole monte de 11 cents à 78. Le Bitcoin gagne 2663 $, 82 253. L'or grimpe de 53,80 $. L'or est rendu à 3229 $. Et je regarde l'indice VIX qui a monté à 50 points. Là. Regardez là, au cours des derniers jours, 54 points hier matin. Bien, redropper un peu, tu à 42. Là. Mais quand même, quand vous voyez dans l'échelle des valeurs, 2008, on était à 79 points. On était monté en 2020 à la pandémie, 66 points. On a atteint le 50 hier. Est-ce qu'on a atteint le sommet hier? Quand même, on a eu un mercredi, on a eu une espèce de bond spectaculaire de la bourse. Hier, ça a été une digestion. On s'est mis à niveau, hein, quasiment droppé de moitié là, de la hausse de la veille. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint le bottom? Certains analystes disent, regardez pas une journée, là, c'est une tendance de plusieurs jours qui va me faire en sorte qu'on va peut-être repartir vers le haut. Donc, voilà. Du côté des banques, parce que là, on a des résultats très intéressants des banques ce matin. Et là, on va regarder un peu. C'est notamment JP Morgan. Très bon résultat. On a battu les attentes des analystes, les profits meilleurs que prévu. Le titre monte en avant-marché. Wells Fargo, même chose. On bat les attentes des analystes. Dans le cas de JP Morgan, là, l'action monte de 1,3 %. 2,89 $ de hausse à 230 $. Dans le cas de JP Morgan, c'est 46 milliards de profits sur le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à 44,1. Donc, on bat facilement les... En fait, c'est des revenus, là. Ce n'est pas les profits. 46 milliards de revenus versus 44,1 attendus milliards. Et les profits par action aussi. Morgan Stanley, 2,60 $ par action. On s'attendait à 2,20 $ de profit et 17,7 milliards de revenus. On s'attendait à 16,5 $. Donc là aussi, Morgan Stanley monte de 76 cents en avant-marché, quasiment 0,7 %, 107,34 $. Donc on est là-dedans aussi beaucoup. On va regarder aussi le dollar américain aujourd'hui qui demeure quand même... ça fait brasser notre dollar et ça aide aussi là, les monnaies. Le dollar canadien n'a pas perdu tant que ça. Là, quand vous regardez là, la valeur du dollar, on est rendu à 72 cents. Donc ça veut dire qu'on largue du dollar américain en masse. On ne se réfugie pas au dollar américain. Donc le dollar canadien prend de l'altitude. Voilà, ça fait le tour. Aujourd'hui, on va regarder aussi, il va y avoir d'autres résultats financiers. Les tarifs, là, la Chine qui revient avec un 125 %. On était à 104, on monte à 125. Les États-Unis sont à 145. Là, à un moment donné, il va falloir peut-être s'asseoir puis discuter. On va voir comment les marchés vont digérer tout ça. Voilà, encore une journée très haute en émotion, volatilité. Là, regardez les marchés obligataires aussi. Je vous en ai parlé la semaine dernière que c'était ça que Trump regardait. Le 10 ans, notamment le 30 ans.
Les Américains doivent renouveler 7 000 milliards de dettes. Quand vous regardez le 30 ans, qui a monté beaucoup, hein, c'est ce qui a fait plier d'ailleurs Trump la semaine dernière, en début de semaine. Là, il y a eu des ventes massives d'obligataires, d'obligations, notamment les Chinois ont vendu. On était à... Quand vous regardez un peu le timeline de tout ça, on était le 4 avril, on était à 4,4, mais on est monté à 4,8, 4,9. Ça a fait paniquer les Américains, ça. Aussi, parce que c'est le renouvellement de la dette. Les Américains, c'est de la dette qu'ils ont renouvelée il y a peut-être 30 ans à des taux d'intérêt très bas, même quasiment flat, qu'on dit. Et 10 ans aussi, même chose. Et là, on est à 4,44 dans le cas du 10 ans. Donc, le marché obligataire aussi a un rôle à jouer dans tout ça. Ça sera surveillé.